Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. J'ai envie d'ouvrir le sujet sur les livres dont vous êtes les héros. J'en ai pas parlé bien souvent sur ma chaîne. C'est sûr que le sujet revenait quand je parlais de défis fantastiques, le jeu de rôle, étant donné que c'est directement inspiré des livres dont vous êtes les héros. Et pourquoi je fais cette vidéo-là? Ben, je suis inspiré par une vidéo réponse que Josage Jeu de rôle avait fait à coup critique parlant de souvenirs de livres dont vous êtes les héros. Puis de poser la question, est-ce que c'est du jeu de rôle? Ben, tu sais, ok, je vais essayer de développer un peu mon opinion là-dessus, sur les livres dont vous êtes les héros. J'avoue que ça fait un bout que je n'ai pas lu, puis ce qui me fait dire que j'en lis vraiment pas assez. J'adore lire des livres dont vous êtes les héros. Juste que j'ai envie de lire autre chose. Je lis des livres de jeux de rôle ou je lis des livres où je prends pas de décision. Donc des livres ordinaires, mais qui m'apportent de l'évasion. Ok, le livre dont vous êtes les héros. Écoutez, j'ai vraiment des super souvenirs de ça. Là. Quand c'est sorti, du moins. La première fois que j'ai entendu parler de ça, c'était à mon école secondaire, tu sais. C'est comme la mode est arrivée. Tu sais, on recule 1985, là, dans mon cas, là, où est-ce que, tu sais, tous mes petits amis dans ma classe, en secondaire 1, ils cachaient tout, il y avait tous les livres, puis pendant les cours, au lieu d'écouter le prof, en cachette, ils lisaient le livre. Puis je les voyais comme en cachette, en arrière de leur feuille, rouler des dés, puis avoir la goutte dans le ferron, là, parce que là, c'était pas sûr que c'est la survie. Écoute, ils se faisaient enlever leur livre dont vous êtes les héros par les profs, ils se faisaient pogner. À l'époque, on n'avait pas de cellulaire, hein? Puis c'est ça, l'affaire la plus haute qu'on avait, là, c'était une calculatrice, t'sais. Les livres dont vous êtes les héros, c'était comme un fléau, là, soudainement, là, ça perturbait la classe. Mais c'était drôle, mais je voyais mes chums, à vouloir comme jouer en cachette, tout ça, puis à un moment donné, je me suis dit, ça a donc bien de l'air cool, ça, tu sais. Les jeux vidéo à l'époque aussi, c'était pas super développé, là, on s'entend, là, tu sais, que ce soit des jeux avec des graphiques bien basiques, ou est-ce que, tu avais un thrill, tu sais, c'était plus de l'habileté rapide, de la rapidité avec ta manette, ou il y avait peut-être quelques jeux d'aventure par texte, mais nous autres, on n'avait pas vraiment accès à ça, on n'avait pas accès à, en tout cas, moi, puis notre entourage, on n'avait pas accès à des ordinateurs. Ça te prenait un ordinateur pour faire ça. Fait que je savais que ça existait, là, mais les livres dont vous êtes les héros, c'était comme, wow, tu vivais à l'aventure. Puis moi, je t'embarquais en plein là-dedans. Ah oui. Fait que les premiers livres dont vous êtes les héros. La première fois que j'ai été exposé à un livre dont vous êtes les héros, d'une certaine façon, c'était dans une revue, en fait, où il y avait un jeu d'aventure. Tu étais un explorateur qui allait voir une pyramide. Écoute, je me souviens plus de la revue. C'est une revue d'ado, là. Puis c'était une petite aventure. Je me souviens que je trouvais ça bien intéressant. Mais le premier vrai livre dont vous êtes les héros que j'ai lu, là, c'était La Cité des voleurs. Puis je me souviens, là, c'était dans notre bibliothèque de l'école secondaire. Hein? Puis c'était Richard, le bibliothécaire. Puis lui, là, il y avait comme une espèce d'armoire spéciale pour ses livres. C'est juste pour dire à quel point c'était hot puis c'était nouveau. Tout le monde les arrachait. T'avais une petite armoire fermée à clé, vitrée. Fait que là, si tu voulais un livre dans le héros, là, Richard, ça devenait sérieux. Ça s'appelait Richard Thibodeau. Je sais pas si... Je pense pas qu'il écoute mes vidéos. Ben, Richard Thibodeau. Fait que là, Richard Thibodeau, il y en avait son petit comptoir. Il y avait même un petit comptoir, un petit stand, juste pour le sort d'armoire. J'imagine que ça avait déjà servi à autre chose, mais là, c'était dédié aux livres dans le héros. T'avais le comptoir de père ordinaire. Les livres dans un héros, c'était spécial. Il sortait sa clé. Puis il te regardait. Parce que le gars, il avait tout le temps l'air bête et sévère. Désolé, Richard, mais écoute. Ben, c'est ça. Puis là, il te regardait d'un air sévère. Là, parce que là, que vas-tu faire de mon livre dans un héros? C'était précieux. Là, il prenait sa clé. Hein, puis il y avait son petit cadenas qui débarrait. Puis là, c'était important que tu le ramènes, le livre dans un héros. Puis que tu le ramènes en bon état. Parce qu'il savait que les gens passaient d'une page à l'autre. Tu veux dire, tu flippais dans le livre. Fallait pas que tu écrives dedans. Écoute, c'était tendance. Je pense même qu'il te fournissait une feuille. Je pense qu'il était assez swell. Il a été assez swell pour genre photocopier des feuilles d'avance puis dire OK, c'est tel livre, c'est telle feuille qui vient avec. Je sais même pas s'il les a lus. Je sais même pas s'il savait c'était quoi. Il savait que c'est un jeu là, dans un livre. Mais tu sais, le gars, c'est pas drôle. C'était un bibliothécaire qui avait une drôle de vibe, tu sais, puis il donnait le livre. Ça rajoutait au mystère. Fait que clairement, j'avais la Cité des voleurs. J'ai pas réussi. Je n'avais pas réussi, mais maudit que j'avais capoté lire ça. Puis tu sais,
J'embarquais dans l'histoire. Tu sais, faut s'entendre. C'est pas de la super grande littérature, mais c'était quand même bien écrit. Tu sais, les ambiances. L'ambiance de Port-Sable-Noir. Tu sais, moi, là, la ville de pirates, de bandits la plus cool, là, c'est pas Mos Eisley, là. C'est pas une espèce de ville de Forgotten Realms ou, tu sais, je sais pas, là. C'est pas... tu sais, moi, c'est Port-Sable-Noir. Tu sais, je veux dire, c'est la première fois que je suis rentré dans une place de même, dans mon imaginaire. Tu sais, pour ceux qui ont lu La Cité des voleurs, tu te fais accueillir par un garde orc qui a de l'air, écoute, plus badass que n'importe quel badass, clairement. Je me souviens plus ce qu'il faut que tu fasses pour rentrer, d'ailleurs. Ça, c'est le fun. Faudrait que je le relise. Ça serait la surprise encore. Puis là, tu te promènes là-dedans, puis tu sais, tu découvres cet univers-là, l'univers de Titan. Je savais pas que ça s'appelait de même, je l'ai découvert là. Je vais vous dire, je l'ai découvert quand je suis tombé dans le jeu de rôle, tu sais, je voyais que il y avait un nom pour ce monde-là. Je savais même pas que c'était relié dans un monde. Titan. Mais tu t'embarques dans l'univers de Titan, qui est un univers fantasy, un univers, tu sais, clairement, tu as les odeurs qui viennent avec. Tu sais, il y a quelque chose qui pue à quelque part, puis ça te met dedans. T'sais, tout le monde a de l'air, comme on dirait, je sais pas moi, co-sanguin, là. Mais tu sais, ça marche dans l'ambiance, c'est ça qui arrive. C'est pas de... Tu sais, en fait, ça amène une ambiance de... Faut que tu te méfies de tout le monde, puis tu sais, la pire racaille peut être ta plus grande aide, puis où tu te fais avoir par un... Tu te fais avoir, par quelque chose de bien innocent, là. C'est ça. Puis là, la Cité des voleurs, je suis allé là-dessus. Tu sais, la Cité des voleurs, en fait, ça commence. Tu sais, surtout que l'ambiance, tu sais, ça commence, je pense, t'es dans un village qui s'appelle Silverton, si je me trompe pas. Puis là, t'es décrit comme t'es un aventurier qui en a vécu d'autres. Là, tu pars, t'es déjà high level, là, man. Fait que là, t'arrives là, puis là, t'as comme le maire qui arrive, essoufflé, là. Aidez-moi, là, puis ma fille s'est fait enlever. Je pense que c'est ça. Il parle Zambarbone. Fait que puis c'est ces chiens de la nuit qui sont venus, là. OK, peut-être que là, je me trompe, là, ça fait longtemps que je l'ai pas lu. Mais tu sais, ça te mettait dans l'ambiance. Puis tu sais, c'est vous. C'est ça qui arrive. C'est une façon d'écrire le livre qui était... Tu sais, tout était dirigé par toi. Là. Les bouts c'était écrit vous. Vous, c'était toi, tu sais. Fait que tu sais, à quelque part, ça t'embarquait. Ouais. Fait que là, c'est ça, j'ai exploré ça, j'ai découvert plein de bouts. Écoute, une des rares fois que j'étais joueur à des fantastiques, Maurice, il m'écoute, il était meneur de jeu. Puis je pense que j'ai rendu hommage à ce livre-là. Dans le personnage que j'avais créé un personnage comme un genre de gobelin, mais typique de Port-Sable-Noir qui s'appelle des B. Puis ils jouent un jeu, un sport qui s'appelle le baseball. Bon, ok, puis oui, en effet, ils jouent au baseball, c'est comme un genre de running gang, mais j'ai joué un B. Puis, tu sais, un jour peut-être, je vais le revisiter, je sais pas. Ah, ouais, ok. Fait que là, je suis tombé dedans. Je suis tombé dedans, puis là, j'ai capoté ces livres dont c'est les héros ordinaires, tu sais. On dirait que chaque livre, c'était comme une épreuve. Là, on va passer au travers, tu sais. Je regardais la couverture, puis quelle sorte d'aventure va m'attendre, hein? J'étais vraiment dans ce mood-là, là. Fait que là, j'avais fait les quelques classiques, puis à un moment donné, je suis tombé dans Loup solitaire. Oh, ça, là! Hein? Ça, Loup solitaire, c'était cool, là. T'étais comme un genre de Jedi, là, tu sais. Un Jedi dans un monde fantastique, là. Puis là, tu pognais le glaive de Summerland, là. Puis là, tu pognais des pouvoirs à chaque livre. Puis, tu sais, si tu suivais les livres, ils te donnaient le droit de prendre ta vieille feuille puis de la continuer. Ça, je trouvais ça encore plus hot. Puis, tu sais, Loup solitaire, j'embarquais là, dans le drame de ce gars-là. Là. Je me sentais comme Loup solitaire, c'est ça. Le premier livre dont cet héros que j'ai eu pour moi, que c'est mon père, il me l'avait acheté, en fait. Il y avait comme c'était comme un genre de foire... je ne sais pas, là, il y avait ça à Saint-Hyacinthe, là, dans le coin de l'exposition agricole, mais c'était pas pendant l'exposition agricole, mais il y avait comme dans un des arénas une foire à quelque chose. Genre de foire de marchand, là. Puis à travers ça, il y avait un libraire qui avait des livres, puis là, évidemment, il y avait à table des livres dans cet héros. Fait que c'est sûr que quand je suis arrivé devant la table, j'avais les yeux ronds, là. Tu sais, j'avais 12 ans, là. Je regardais ça avec des gros yeux, tout ça, puis là, c'est ça, puis probablement que c'est un moment où il y a eu une nouvelle cuvée de livres dans cet héros que j'avais jamais vu, parce qu'il n'était pas en arrière, il n'était pas dans l'armoire de Richard Thibodeau. Wow, c'est quoi ces livres-là? Fait que là, j'avais les yeux ronds, là, plein de nouvelles aventures. Fait que là, c'est ça. Fait que là, mon père voyait bien que je capotais.
Puis que là, je pouvais plus me tenir. J'étais super excité. Hey, check ça. Fait que mon père m'a acheté un de ces livres-là. Il m'a dit lequel tu veux. J'ai pointé un que la couverture m'appelait. C'était science-fiction. Les trafiquants de Caltaire. Pour beaucoup de gens, des fois, je lis sur des blogs dont vous êtes les héros, c'est vraiment pas le préféré de la série Défis Fantastiques. Je sais pas, moi, il y a de quoi de spécial à cause de ça. Ça a été mon premier livre. J'ai encore ce livre-là, d'ailleurs. Puis les trafiquants de Caltaire, là, il y a quelque chose. Je sais pas, encore une fois, c'est le mood du livre. T'étais comme un genre d'agent qui essaye de démanteler un réseau de criminels qui vend de la drogue de l'espace, là. Puis, je l'ai lu plein de fois, ce livre-là. C'était mon premier. Tu sais, j'avais pas besoin de le ramener à Richard Thibodeau. Tu sais, je le gardais pour moi, je pouvais leur lire. Fait que je l'ai lu. Je pense que j'ai essayé toutes les possibilités. Puis, j'avais du fun à chaque fois. J'embarquais dans l'histoire, dans le mood, là. Tu sais, j'imaginais tous les héros avec des cheveux. Il y avait tous des coupes longueuil, là. Puis des habits reluisants, puis des gros guns laser, là. Tu sais, dans ma tête, tout était beau, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'était... Les trafiquants de Caltaire, c'était quelque chose. Évidemment, les livres dont vous êtes les héros m'ont emmené au jeu de rôle. Une histoire que j'ai racontée quand même à quelques occasions, mais la bibliothèque pour laquelle je travaille aujourd'hui, mais à l'époque, j'étais un usager. Organisait une activité, je livre dont vous êtes les héros. Puis ceux qui ont organisé ça, entre autres, il y en a un qui partait une partie de Donjons et Dragons. Puis moi, j'avais 13 ans, là, tu sais. J'étais assez vieux pour aller avec cette gang-là et c'est là que je suis tombé complètement dedans. Et j'ai à peu près abandonné les livres dont vous êtes les héros. J'en lisais une fois de temps en temps. Je dirais, là, quelques années, pas si longtemps, je m'étais mis à en relire parce que il y a une époque pas lointaine où je faisais plus de défis fantastiques. Fait que pour me remettre dedans, je m'en suis mis à en relire puis j'avais du fun. Là, j'en lis, c'est ça qui arrive. Fait que ça, c'est des souvenirs de livres dont vous êtes les héros. Là. Présentement, je pense que j'ai toute la collection Défis Fantastiques en français que je me suis procuré à cause du jeu Défis Fantastiques. Je pense que j'ai presque tous les loups solitaires, puis d'autres séries qui sont pas complètes, mais quand même, j'ai de quoi lire pendant un bout de temps. Puis j'essaie de pas tricher quand j'ai fait. J'ai essayé, écoute, la Citadelle du Chaos, puis Sébastien, Jean-Jacques Jeux-de-Rôle en parle, de foutu Citadelle du Chaos. Il y a des bouts dans le livre où, ouais, c'est ça, qu'il n'y a pas d'issue. Si tu as pris cette porte-là, peu importe ce que tu fais après, t'es mort. Bon, c'est ça. Fait que, tu sais, lui, on dirait que pour moi, c'était un défi de dire, je vais le réussir pour vrai. Écoute, puis je vous mens pas, là, après 7 tentatives, dans lesquelles j'ai vraiment refait un livre du début pour essayer d'être sûr. Maintenant, je me suis tanné, je suis allé voir sur Internet où c'est que je manque ma shot, parce qu'après 7 fois, là, j'étais sûr que j'avais tout exploré. Je me disais, probablement, il y a une place que je manque. Comme de fait, il y a une porte qui m'a échappé, un choix que je faisais juste passer par-dessus, je sais pas pourquoi. Aussitôt, je pognais cette porte-là, c'était la porte qui me manquait. Puis aussitôt, je suis rentré là, bang, je rentrais le livre à la fin, à la perfection, sans presque rouler de dés. Chaque paragraphe amenait un bon choix ou un combat que j'étais capable de faire face. Puis bang, j'arrivais comment il s'appelle? Baldur, ou... non, je me souviens plus du nom du gars, là. Un badass de la Citadelle. Ouais. Ah, ouais, ben c'est ça. Ça, c'est... Je pense que... Tu sais, peut-être situé, là, pour ceux qui, peut-être... tu sais, je sais que Sébastien, il essaie de situer les livres dont vous êtes les héros par rapport à Donjon. Peut-être faire un petit brin d'histoire par rapport à cette série de livres dont vous êtes les héros-là, les défis fantastiques qui ont été si populaires. Mais les auteurs qui ont parti ça, Steve Jackson et Ian Livingstone, au départ, c'était des gars qui créaient des jeux de société et des wargames dans un petit atelier en Angleterre, tu sais. Puis, à un moment donné, il y a un ami qui est revenu des États-Unis, je pense que c'est ça, avec Donjons et Dragons, puis ils ont été bien intrigués par ça, mais ils essayaient de comprendre le jeu, mais ils lisaient ça, ils se disaient « Hey, c'est donc bien intéressant comme concept, ça. » Puis, je pense que leur ami leur a expliqué un peu comment ça marchait parce qu'ils avaient vu du monde jouer. Puis bon, tu sais, veux pas. C'est une époque où c'était niche et que les concepteurs de ces jeux-là, c'était du monde quand même assez accessible. Tu sais, Gary Gygax, tu pouvais aller chez eux, ils posaient des questions quasiment là. Bon, fait que là, c'est ça. Puis là, à un moment donné, Gary Gygax a voulu avoir un pied à terre en Angleterre.
Puis les premiers qui est allé voir, c'est ces deux gars-là. Parce qu'il y avait un magasin qui avait une certaine réputation au niveau des jeux, puis qui pouvait se servir de pignon sur rue pour vendre de son jeu. Il semblerait que la journée que Donjon est rentré, ils avaient annoncé ça un peu dans leur communauté, puis tu sais, les gamers, puis ça a l'air que, tu sais, qu'il y avait un line-up devant leur magasin, puis ils n'avaient jamais vu ça, un line-up où on veut tout Donjon et Dragon, la boîte blanche. Fait que ces gars-là, c'est sûr que là, ils ont été comme pitchés dans le monde des hobbies, tout ça, puis ils ont parti Games Workshop, ils ont parti le magazine White Dwarf, qui est complètement différent de ce que c'est aujourd'hui. Au début, c'était un magazine qui parlait de jeux de rôle et de jeux de stratégie, mais aujourd'hui, c'est un magazine dédié seulement à Warhammer. C'est ça. Fait qu'à travers leurs produits, bien, ils ont développé des livres-jeux. Puis ça a eu un succès tellement fulgurant que ça, qu'on voit ça quasiment comme une œuvre à part de tout ce qu'ils ont fait. Mais tu sais, ces gars-là, c'est ça, ils ont un lien. Fait que ça vous donne une idée dans les années. Tu sais, le Sorcier de la Montagne de Feu est sorti en 1982. OK? C'est le premier. Right. Livre dont vous êtes le héros. Continuons. Qu'est-ce que je peux te dire à part de ça? Fait que moi, c'est sûr que j'ai des super souvenirs. Je voulais raconter peut-être mes meilleurs souvenirs, tout ça. C'est sûr que mes souvenirs se sont tous ranimés avec le jeu de rôle Advanced Fighting Fantasy Défi Fantastique. Attendez-vous un jour que je me remette d'une campagne puis je vous achète à fond avec ce jeu-là parce que j'adore ce jeu-là. Je trouve que le jeu rend justice à l'ambiance de ce jeu-là. Ça fait pas toutes les fantasy, OK? Ça fait de la fantasy typique du monde de Titan. T'sais, le jeu a été monté avec cet univers-là en tête, cette ambiance-là en tête, ce genre de létalité-là. C'est au niveau mécanique, les probabilités, c'est typique de ce genre de livre-là. Fait que, je trouve que ça va ensemble, t'sais. Ouais, fait que ça a ranimé ça. Maintenant, la grande question qui est dessus, est-ce que je pense que les livres dans un héros, c'est un jeu de rôle? Ben, t'as pas la liberté d'un jeu de rôle, c'est sûr et certain, c'est des choix. Mais tu peux quand même... T'as quand même des décisions à faire. T'as quand même un petit brin de, tu sais, ça vient de toi, même si ce qui arrive par après est déjà écrit. Dans le sens que, je pense que Sébastien Pelletier le dit bien, mais il y avait de ces livres dans cet héros-là qui, au-delà du choix de chemin à prendre, qui n'a rien à voir avec ton opinion de la vie, là, tu avais aussi les choix moraux. OK? Est-ce que le prisonnier, tu le tues ou tu le libères? T'sais, est-ce que tu aides la jeune fille ou tu l'abandonnes? C'est ça. Il y avait un peu ce genre de choix moraux-là qui menaient chacun vers une conséquence et dépendant de ce que tu faisais, des fois tu gagnais de quoi, des fois tu perdais de quoi. Bon, c'est ça. Ça dépendait. C'est sûr que tu ne peux pas étendre les conséquences à l'infini comme dans un jeu de rôle, mais quand même, on t'exposait à ça. Puis, je trouvais ça intéressant. Puis aussi, moi, je pense qu'il y avait un parti rôle. Moi, je pourrais dire, si. Moi, je prenais ça à cœur, tu sais. Je trouvais les histoires intéressantes, puis le vous m'interpellait. Fait que moi, je me sentais dans cette histoire-là. Tu sais, ça activait mon imaginaire. Fait que, tu sais, cette partie du jeu de rôle-là m'activait. C'est sûr que n'importe quel livre active ton imaginaire, mais celui-là, c'était pas pareil, parce que c'était, tu sais, le visage du héros, c'était le tien, tu sais. Puis là, on dirait que, tu sais, il y a des fois qu'il y avait des fois, j'embarquais, puis je me mettais en maudit. Bah! T'sais, sérieusement, il y a une scène qui, encore aujourd'hui, à y penser, me perturbe dans les héros parce que j'ai le souvenir de la première fois que j'ai eu affaire à cette scène-là, puis me dire, mais maudite merde, je sais pas, je devrais spoiler. C'est dans le labyrinthe de la mort, là, il se passe de quoi, puis c'était. Écoute, si tu te mets dans si tu projettes que c'est toi le personnage, ça te fait chier. Ça te fait chier, ça te brise le cœur, OK? C'est ça, je veux pas spoiler. Des fois que vous le liriez, là, parce que sérieusement, c'est comme un point tourné un peu du livre. Fait que c'était bien écrit, puis si tu jouais le jeu, dire, mais c'est moi qui est dans le livre, ben oui, tu sais, c'est pas un jeu de rôle entier, mais t'as quand même des éléments qui te font vivre de quoi, qui font agir ton imaginaire, et tout ça.
qui est très valable la première fois que tu le lis. C'est sûr qu'après la 8e fois que tu le lis, là, tu es plus en automatique. Là. Fait que, tu t'embarques moins dans l'histoire. Là, c'est plus en mode comment que le livre est fait pour que je le réussisse honnêtement. Mais je pense que c'est ça. Il y a un petit côté immersion pareil. T'sais. Donc, c'est ça. C'est pas un jeu de rôle, mais quand même, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent t'amener un degré. Comment je pourrais dire, il y a certaines switches de satisfaction qui peuvent être levées à travers ces livres-là. Puis, ça dépend des séries. Il y a des séries qui sont pas super bien écrites, puis les livres dont vous êtes les héros, les défis fantastiques, si on prend juste cette série-là, sont pas tous super bons égales. Mais il y en a une couple que, c'est quand même bien écrit, puis t'embarques, ça s'appelle, c'est toi, là, t'es le héros de l'aventure, ça s'appelle pas les dont vous êtes les héros pour rien. Bon, voilà. Fait que, ouais, j'ai fait un gros exposé sur les livres dont c'est les héros. J'ai fait du name dropping de livres, mais en tout cas, bref, je voulais vous parler de livres dont c'est les héros et de ma relation avec eux. Ah, j'aimerais ça relire. Même j'avais déjà l'intention de vous lire Le Combattant de l'autoroute live. On verra peut-être un jour. Peut-être un jour, on va le faire. On va voir si on est capable de réussir ça sans manquer de gaz. Ah, si tu te livres à marche, je pense que j'ai jamais réussi. Fait que bon, François Letard du DRT30 et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.